Allez, bonjour à tous. J'espère que ça va, que ça fonctionne à peu près partout. J'attends 3-4 petites secondes que vous vous connectiez. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est OK? Ça a l'air de fonctionner pour le moment. J'ai quelques petits messages. Voilà. Ça va? Ça y est, je vois que tout le monde est en train de se connecter. Parfait. J'attends 2-3 petites minutes. Donc, comme vous voyez, déjà aujourd'hui, je suis bien entouré, hein. J'ai amené un petit peu de nos sujets de Pâques pour pouvoir vous les présenter, vous les montrer. Hein. Et puis avant qu'on commence la recette du fameux pain de gêne et de la sauce à la pâte à tartiner, voilà, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu tout ça, vous rappeler qu'on fait de la livraison et voilà, et qu'on peut vous livrer tous ces sujets de Pâques directement chez vous à la maison. Et il y a toute une partie aussi qu'on peut expédier, donc c'est des choses plutôt emballées comme les fritures, les petits œufs, tout ça, voilà, qu'on peut vraiment expédier par la poste directement et être livré n'importe où en France. Ça y est, voilà, tout le monde commence à se connecter. Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Voilà, ça se connecte, j'attends encore un petit peu pour démarrer. Vous avez vu, hein, comme je vous disais, j'ai ramené plein de petits copains avec nous pour fêter Pâques. C'est dans 10 jours maintenant, ça approche très très vite. On sera tous confinés encore pour Pâques, mais ça n'empêche pas de manger du chocolat. Et pour cela, on va réouvrir un petit peu toutes les boutiques. Et puis, on vous propose toujours de vous livrer à la maison. Après le live, j'ai encore quelques livraisons à réaliser du côté de Carnac, de Plouhinec, voilà, d'Erdeven. Encore une bonne balade à faire tout à l'heure pour venir vous livrer. Hein, donc c'est super, on est là pour la troisième recette. Je suis super content de vous retrouver. C'est la troisième recette. Hein. On a fait en première recette, on a fait l'eau brownies. Vous nous avez envoyé des formidables photos. Ensuite, on avait fait une deuxième recette, le fameux cake chocolat et sa crème anglaise. Vous aviez bien réussi la crème anglaise. Je suis content. Vous m'avez envoyé plein de petits messages au sujet de la crème anglaise. Vous avez l'air d'avoir vraiment bien bossé sur la crème anglaise. Donc c'était vraiment super chouette. J'ai reçu aujourd'hui votre livre des petits œufs pralinés, me dit Nathalie. Bah, super si c'est arrivé, parfait. Parfait. Allez, je vous explique un petit peu tout ce que j'ai emmené avec moi aujourd'hui. Avant de passer à la fameuse recette du pain de gêne. Donc je vous présente un petit peu tout ce qu'on peut faire pour Pâques. Donc tout ça, ce sont des choses que vous retrouvez dans les boutiques, mais que vous retrouvez aussi disponible à la livraison à domicile. Hein. Donc je vous rappelle, on peut venir vous livrer, je viens vous livrer moi-même à la maison dans un rayon de 25 km autour de chacune de nos boutiques et pour un minimum de 25 euros. Dans un rayon de 30 km, pardon. Et pour un minimum de 25 euros. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous appelez le 02 90 74 19 12, vous demandez Kathleen et Kathleen prend votre commande, on fait les paiements sur place ou alors à distance et je viens vous livrer ce que vous souhaitez, des pâtisseries, des macarons, des chocolats, des spécialités pour Pâques, des matières premières pour faire de la pâtisserie à la maison. Voilà, vraiment, n'hésitez pas, je viens vous livrer sans aucun problème. Donc je vous présente les petits sujets de Pâques. Donc on a déjà la jolie réglette comme ceci. Hop là, vous voyez bien. La petite réglette avec les œufs 4 couleurs. Donc blanc, chocolat blond, chocolat au lait et chocolat noir. Le chocolat blanc, si vous ne vous souvenez pas ce que c'est ou si vous ne connaissez pas, c'est la quatrième couleur de chocolat. Le chocolat blond, c'est tout simplement un chocolat blanc dans lequel la caséine, qui est la protéine du lait, a été caramélisée. Et ça donne un goût biscuité avec une petite pointe de sel en fin de bouche. Un petit peu comme de la confiture de lait. Quand on fait de la confiture de lait, on fait caraméliser la caséine. Donc c'est la même couleur et le même goût un petit peu qu'une confiture de lait. Donc voilà, on a la réglette 4 couleurs. Donc elle, on peut venir vous la livrer à la maison ou elle est disponible dans les boutiques. Et comme vous voyez, devant on a rajouté une petite frise en chocolat au lait de petits lapins. Donc voilà la réglette des 4 œufs. Après, on vous propose un petit coffret avec des petits lapins à déguster. Les autres années, on avait fait des cloches. Cette année, on a fait des petits lapins. Vous voyez, ce sont des petits lapins tout fins. Voilà, vous voyez, c'est très très fin. Et c'est en chocolat au lait Azélia. Alors, Azélia, c'est quoi? C'est un chocolat au lait avec des noisettes. Donc, ça a presque un goût de pâte à tartiner avec la texture d'un chocolat. Vous imaginez, c'est canon. Chocolat au lait, noisettes.
Donc ça, ce sont les petits lapins Azélia. Donc ça, on peut vous les livrer directement à la maison via la Chronopost ou voilà, tous les services de messagerie. Ou sinon, je peux aussi vous le livrer à la maison et vous pouvez les retrouver en boutique. Quelque chose qui s'expédie encore une fois par la poste, c'est la petite bouchée pralinée. À l'intérieur, vous avez un praliné craquant, vous voyez, c'est un peu épais. Un praliné craquant en forme de poulette. Voilà, donc c'est vraiment très sympa, ça plaît aux adultes, aux enfants. Donc la poulette, je peux vous la livrer à la maison, disponible également en vente à distance et aussi dans nos boutiques. Donc la petite poulette. Bonjour Natacha, Stéphanie, Tata Béa, enfin voilà, il y a plein de monde. Ce qu'on peut expédier aussi, livrer à domicile et trouver dans les boutiques, ce sont les fritures. Vous voyez, on a deux petites boîtes mignonnes comme ça. Vous avez les fritures de Pâques, donc avec un assortiment de chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Voilà, vous avez deux tailles. Elles ont la petite marinière sur le côté et puis un petit aquarium sur la face. Donc les petites fritures, les œufs pralinés, on a deux tailles, 200 grammes, 300 grammes, à cacher dans le jardin. Les petits œufs feuilletés, donc là vous avez un caramel à l'intérieur. Puis après, je vous présente quelques montages. Donc, on a fait une gamme un peu plus restreinte cette année par rapport aux autres années à cause du coronavirus. Donc, du coup, on a notre petite poulette qu'on a relookée cette année. Tous les ans, on fait une poulette, mais cette année, on l'a vraiment relookée. Vous voyez, hop, elle vous regarde là, hop là. Petite poulette sur son nid, hein, voilà. Elle existe en chocolat au lait et en chocolat noir. Donc, la petite poulette, on peut vous la livrer directement à la maison. Ou autrement, vous pouvez venir la chercher en boutique. On ne peut pas l'expédier par la poste, hein, bien entendu. Donc ça, pour commander, n'hésitez pas, 02 90 74 19 12. Vous appelez Kathleen, 02 90 74 19 12. Elle vous répond et vous pouvez être livré directement à la maison. Je viens vous livrer. Donc la poulette, elle existe en chocolat au lait et chocolat noir. Après, en chocolat blanc, on a le dragon. Regardez-moi ce petit dragon là. Voilà, le dragon tout en chocolat blanc. Vous voyez, ses petites ailes, la queue, tout ça. Hop. Je vous montre l'arrière aussi. Dragon entièrement en chocolat blanc. Donc garni de quelques petites fritures comme vous pouvez voir. Toujours pareil, livraison à domicile ou en boutique. Bien entendu, on ne peut pas expédier. Donc la poulette, le dragon qui n'existe lui qu'en chocolat blanc. La poulette existait en chocolat au lait et chocolat noir. Je vous montre un autre dragon. Voilà. Hop là. Bon, je fais tout casser. C'est bon, tout va bien. Voilà, le dragon. Vous le reconnaissez certainement. Voilà. Le dragon en plein de petites sphères. Lui, il est en chocolat blanc. Comme je vous disais, la 4e couleur de chocolat. Ok, donc chocolat blanc, c'est du chocolat blanc qui a un petit goût de confiture de lait. La caséine, qui est la protéine du lait, a été caramélisée. Donc voilà, le dragon, il a l'air un peu méchant, mais en fait, il est plutôt super cool. Hein. Donc chocolat blanc, le dragon, disponible en livraison directement à la maison ou autrement dans nos boutiques. Après, on a les gros œufs. Donc l'œuf ici en chocolat au lait. Hop là, le voici. Voilà, l'œuf en chocolat au lait. Alors vous avez un petit socle croustillant avec du riz soufflé, des amandes torréfiées et donc du chocolat au lait. L'œuf est tout en chocolat au lait avec sa petite hache plantée. Alors on voit peut-être pas tous les détails. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Vous voyez, il est déjà à moitié craquelé avec le coup de hache qu'on a mis dedans. Voilà, donc lui il existe qu'en chocolat au lait. On peut donc le livrer directement chez vous. Je peux venir vous le livrer ou sinon disponible dans les boutiques. Et le dernier de la collection de cette année, l'œuf dragon, évidemment. Voilà. Donc lui est uniquement en chocolat noir. Il est très brillant. Vous avez donc un dragon découpé, posé sur le dessus. Et puis à la base, vous avez un croustillant de chocolat noir, riz soufflé et amandes torréfiées également. Donc voilà, ça c'est disponible aussi en livraison à la maison. Je viens vous le livrer ou autrement dans nos boutiques. Donc voilà la petite présentation de notre collection de Pâques. Hein. Donc la petite réglette de lapin, les dragons, la poulette qu'on a complètement relookée cette année.
Madame Poulette aussi en petite bouchée à déguster, un praliné croustillant. La réglette d'œuf 4 couleurs, ça c'est vraiment canon, c'est un classique qu'on fait tous les ans. On la revoit un petit peu avec une frise un petit peu différente chaque année. Mais vraiment celle-là, elle plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. La réglette, je vais la poser à côté. Et puis vous retrouvez les classiques, les fritures, hop, les deux tailles, hop, 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 petite friture de Pâques, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir et les œufs pralinés. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble de la gamme. Je range ça. Et voici. Et puis, comme je vais vous rappeler toutes les modalités pour pouvoir éventuellement commander. Donc comme je vous disais, disponible dans les boutiques, mais disponible également directement chez vous. Je peux venir vous livrer. Vous passez commande au 02 90 74 19 12. Vous demandez Kathleen. Vous l'appelez entre 9h et 15h30. Et nous, on s'organise pour vous livrer le plus vite possible. Des pâtisseries, des macarons, des bonbons de chocolat, des spécialités de Pâques. Voilà, je viens vous livrer personnellement. Où vous soyez à une trentaine de kilomètres autour de nos boutiques et pour un minimum de 25 € d'achat. Ok ? 02 90 74 19 12. Donc voilà pour Pâques. À noter également, je vous donne une petite info, à partir de jeudi la semaine prochaine, on va réouvrir les 4 boutiques. Donc Beau sera ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Auray, mêmes horaires, 9h30, 12h30, 14h30, 17h30. Ça pour jeudi, vendredi, samedi. Les boutiques d'Etel et de Carnac seront ouvertes aussi l'après-midi à nouveau. Elles auront leurs horaires habituels le matin et seront ouvertes l'après-midi de 14h30 à 17h30 également. De manière à ce que vous puissiez malgré tout faire vos achats de Pâques et gâter la famille. Dimanche matin, les boutiques de Etel, Carnac et Beau seront ouvertes. Et lundi matin, lundi de Pâques, seuls Etel et Carnac seront ouverts. Voilà, vous avez toutes les infos, vous avez peut-être reçu notre newsletter avec toutes ces infos-là. Si vous n'avez pas encore reçu la news, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet. Et puis également, vous l'aurez sur Facebook, sur Instagram. On va vous remettre toutes les horaires pour que vous puissiez facilement vous y retrouver. Et donc retenez bien qu'à partir de jeudi, les 4 boutiques sont à nouveau ouvertes. Moi, je serai présent à Auray. Si vous voulez venir me faire un petit coucou ou me montrer un de vos petits gâteaux, n'hésitez pas. Je serai à la boutique d'Auray et je serai ravi de vous accueillir. Donc j'espère qu'on va se voir en cette fin de semaine. Que vous dire d'autre? Je voulais vous parler du livre, encore une fois, comme en début de semaine. Donc le livre Mes ateliers de pâtisserie. Donc c'est un livre que j'ai réalisé il y a maintenant 4 ans. Vous avez à l'intérieur 25 thèmes et 100 recettes. Hop, je vous montre. On a vraiment plein de recettes différentes. On va prendre un exemple, avec la bûche par exemple. Donc la bûche chocolat noisette. Donc vous avez à chaque fois le croquis qui vous dit bien les différentes couches qui sont à l'intérieur de la recette. Vous avez la liste des ingrédients pour pouvoir faire vos courses. Donc la liste des ingrédients pour faire les courses au supermarché et la liste des ingrédients pour faire les courses chez votre boulanger ou votre pâtissier de manière à avoir les petits ingrédients spécifiques, le super bon chocolat, tout ça. Vous avez toujours les niveaux de difficulté, les déclinaisons. Alors je sais que le livre a beaucoup plu à la présentation la semaine dernière. J'ai eu en début de semaine, il y a eu beaucoup de commandes sur la boutique en ligne. J'ai pu tous les dédicacer, donc n'hésitez pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont reçu. N'hésitez pas à passer commande sur la boutique en ligne, vous le recevrez très rapidement et n'hésitez pas à demander à ce que je vous mette un petit mot à l'intérieur. Sur la deuxième double page, vous avez le pas à pas, à nouveau les recettes expliquées. Les recettes sont toujours déclinées en 4, 6 et 8 personnes. Vous avez tout le processus et vous avez des petits points noirs. Ces petits points noirs, on les retrouve au pied des photos de manière à ce que vous puissiez suivre parfaitement le pas à pas. Vous avez en moyenne une douzaine de photos, entre 12 et 15 photos par recette pour être sûr de réussir la recette. Et ici, vous avez les points délicats s'il y a des petits pièges. Donc vraiment, sur le livre, vous avez tout. Il y a des recettes assez originales comme la pâte d'amande, pâte de noisette, pâte de pistache. Il y a également la guimauve. Et c'est un livre tout niveau. Les pralinés, voilà. C'est un livre tout niveau, aussi bien débutant que expérimenté. Vous pourrez évoluer avec le livre sans aucun problème. Voilà.
Donc son prix c'est 29,90 €. Il est disponible dans nos boutiques, sur fnac.com, également donc sur notre boutique en ligne et dans les Leclerc culturels. Allez, on attaque la recette, c'est parti. Alors, tout le monde est là maintenant, on y va. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle le pain de gêne. Alors, le pain de gêne, c'est une vieille recette italienne. C'est quelque chose qu'on trouve assez rarement sous ce nom-là. Des fois, c'est cake aux amandes, tout ça. Le pain de gêne, c'est une recette qui est faite à base de pâte d'amande. Donc, ça va être très moelleux, très gourmand. C'est un gâteau que je trouve qui est très chaleureux en fait. Donc, la pâte d'amande, il existe plein de pâtes d'amande. Au supermarché, vous pouvez trouver de la pâte d'amande à 18%, 22%, 30%, 50%. Voilà. Ce pourcentage, ça veut dire quoi? Il indique la quantité d'amande dans votre pâte d'amande. Une pâte d'amande, c'est un sirop, de l'eau, du sucre qui est mélangé avec des amandes en poudre et broyé très finement. Donc vous pouvez tout à fait le faire à la maison. J'ai mis sur Facebook, j'ai mis une recette de pâte d'amande si jamais vous n'en aviez pas à la maison. Donc une pâte d'amande qui contient 18% d'amande, bon, c'est pas très bon. Ça va marcher pour la recette si vous n'avez que ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous pourrez à nouveau sortir et acheter une pâte d'amande à 50%, n'hésitez pas à acheter de la pâte d'amande à 50%. Nous, on la fabrique nous-mêmes, hein, donc c'est un sirop qu'on vient verser sur des amandes et on mixe. Et on fait une pâte d'amande à 60% d'amande, 40% de sucre. D'accord? Parce que le reste n'est que du sucre. Donc pâte d'amande. La pâte d'amande, comme vous pouvez le voir, je l'ai émiettée. Hein, d'accord? Voilà, je regarde. N'hésitez pas à poser des questions, faire des petits commentaires. Si j'arrive pas à répondre à tout en direct, Kathleen vous fera les petites réponses ou on vous répondra un peu plus tard. Donc sur la recette, on a 135 g de pâte d'amande. Hein. Je vous redonne bien les pesées, que vous puissiez renoter si vous voulez. 135 g de pâte d'amande. Ensuite, on va ajouter du sucre, on va ajouter des œufs, on va ajouter de la farine, de la levure, du beurre qu'on va faire fondre. Et voilà. Les amandes effilées que je vous ai demandé, elles vont aller dans le moule. Alors vous pouvez choisir plein de moules. Vous pouvez le faire en petites portions individuelles, en gros cake comme l'autre jour. Vous vous rappelez le cake chocolat, je l'avais fait dans un moule comme ça, dans un moule en aluminium. Vous l'avez peut-être fait dans vos moules habituels, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de le faire dans les moules Flexipan Guy de Marne, comme ceci. Voilà, c'est des cakes qui sont un peu plus fins, pas très profonds non plus, mais ça va nous donner une forme sympa. Donc n'hésitez pas, peu importe le moule que vous avez à la maison, ça va fonctionner. Un grand moule, un petit moule, ce sera juste le temps de cuisson qui sera différent. Alors, 135 g de pâte d'amande. Ce qu'on va faire, la pâte d'amande, pour qu'elle soit bien molle, on va la passer un tout petit peu au micro-ondes. Donc je vais vraiment la mettre, 15 secondes au micro-ondes. C'est parti. Le fait de mettre la pâte d'amande un petit peu au micro-ondes, ça va permettre de la ramollir et donc le mélange va se faire beaucoup mieux. Hein, au début, c'est toujours un petit peu difficile. Alors, encore 4-5 secondes. La clé du pain de gêne, c'est de ne pas avoir de grains. Donc, il faut aller tout doucement dans la préparation de la recette et avoir les ingrédients qui soient vraiment bien prêts. Alors, pas plus de 15 secondes, hein, sinon après la pâte d'amande va cuire et c'est pas terrible. N'oubliez pas, il faut mettre à préchauffer votre four, 170 degrés, d'accord? Vous allumez votre four, chaleur tournante, 170 degrés. Chaleur tournante, hein, toujours 170 degrés. La pâte d'amande, là, elle est chaude. Je vais pouvoir ajouter directement le sucre. On a 135 g de pâte d'amande, on ajoute 15 g de sucre, vous voyez? Comme ceci. On va ajouter le sucre. On va pouvoir mélanger gentiment. Vous allez voir, ça se mélange pas très bien, c'est normal. C'est normal. Vous allez voir que votre pâte d'amande est ramollie. C'est le cas chez vous? Vous me dites à la maison hein, si jamais c'est pas bien ramolli. Si c'est pas assez ramolli, vous pouvez le remettre un petit peu au micro-ondes ou la travailler aussi avec les mains directement. Hein. Ça doit pouvoir s'écraser assez facilement. Natacha, elle attend le second volume avec impatience. Ça viendra, ça viendra. Bonjour Tata Daniel. Voilà. Allez. N'oublie pas le four. Ben non, j'ai pas oublié le four. Je sais, je l'avais oublié en début de semaine. Donc n'oubliez pas le four 170 degrés. Mettez-le à chauffer. Alors, après, on va ajouter les œufs. Donc j'ai cassé 2 œufs ici, dans mon petit pot là. Je vais juste les mélanger de manière à avoir de l'œuf entier bien mélangé.
On met juste un petit coup de fouet. Hein, donc la pâte d'amande, on la fait tiédir, les 135 g de pâte d'amande, on les fait tiédir un petit peu au micro-ondes. Ensuite, on ajoute le sucre, on commence à mélanger légèrement. Et là, on va mettre un tout petit peu d'œuf, mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez, hop là, pas plus que ça. D'accord? Même pas, moins d'un œuf, hein, moins d'un œuf. Et on va mélanger. Alors, c'est pas évident comme mélange pour commencer. Mais ça va finir par bien se lier. Vous aviez tous préparé vos pesées en avance. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Vous savez faire. Ah, Sylvie, elle a fait sa pâte d'amande maison. Bravo. Vous avez peut-être pris la recette qui était dans le livre. Ou sinon, la recette que je vous ai envoyée, que je vous ai mis en ligne. Alors, on peut choisir plusieurs ustensiles. Hein. Ça, on peut essayer avec le fouet. Si vous préférez, c'est peut-être un peu plus facile. N'hésitez pas. Une cuillère en bois, une spatule. Vraiment l'ingrédient qui vous va le mieux. Donc vous voyez, ça forme une pâte un peu bizarre comme ça, hein, pas très belle. Et c'est normal, il faut essayer de mélanger pour que ça devienne le plus lisse possible. Et une fois que ce sera assez lissé, on pourra ajouter à nouveau des œufs. Comme je vous ai dit, le secret d'un bon pain de gêne, c'est de ne pas avoir de grains. En tout cas, en avoir le moins possible. Alors on pourrait le faire au batteur. Hein. Pour ceux qui ont un batteur, un KitchenAid ou un batteur Kenwood, vous pouvez l'utiliser pour ce genre de recette. Toujours pareil, en mettant les œufs tout doucement au début. Hein. La clé, c'est vraiment ça, de mettre les œufs tout doucement. Ça va? C'est dur? Allez. On mélange bien. Vous allez voir que votre mélange, il va commencer à éclaircir. Il va blanchir un petit peu. Et vous voyez, on a quand même déjà un aspect un peu plus sympa que ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, ça commence à... Les grains ont bien ramolli parce qu'on avait fait tiédir la pâte d'amande en avance. Donc on a quelque chose de vraiment... qui devient vraiment un peu plus lisse. On mélange bien. C'est la partie la plus dure de la recette. Hein, je vous promets, après c'est facile. Mais faire ça, c'est détendre la pâte d'amande. On appelle ça détendre une pâte d'amande. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Si on va trop vite, on a des grains partout. Si vous avez plein de grains, c'est pas grave, ce sera bon quand même, ne vous inquiétez pas. Simplement, il y aura des petits morceaux de pâte d'amande qu'on risque de retrouver dans la recette. Donc on écrase bien la pâte d'amande avec un tout petit peu d'œuf au début. Plein de grumeaux, Anne. C'est normal, c'est normal. Il faut continuer à mélanger. Il ne faut vraiment pas mettre beaucoup d'œuf. Hein. Un tout petit peu d'œuf au début. On mélange, on mélange, on mélange. Vous voyez, il faut bien 4-5 minutes de mélange. Je sais, c'est dur, ça fait mal au bras. Mais on n'allait pas vous donner que des recettes faciles à faire. Il fallait bien un peu d'exercice. Voilà. Donc voilà, moi j'ai ma texture qui commence à être bien lisse. C'est assez épais, mais ça devient un peu plus lisse. Vous voyez, c'est onctueux, je dirais. J'ai plus beaucoup de grains de pâte d'amande. Comment c'est chez vous? Dites-moi. Hein. Allez-y. J'ai abandonné mis dans mon KitchenAid, Florian. Mais alors ça marche au KitchenAid aussi, il n'y a pas de problème. Mais à la main, ça se fait bien. Il faut juste mélanger 2-3 minutes et voilà. Enfin, 4-5 minutes plutôt. Ça va pour tout le monde? Si vous voulez faire un pain de gêne avec de la vanille, c'est maintenant qu'il faudrait mettre la gousse de vanille. On gratte, on fend d'abord, on gratte l'intérieur et on vient mettre la vanille dedans. Vous vous rappelez, on l'a fait en début de semaine pour la crème anglaise. Et puis, si on voulait mettre un petit peu de cannelle, c'est maintenant, on mettrait un petit peu de cannelle en poudre. Voilà, on pourrait vraiment mettre des petits zestes d'orange, des zestes de citron. Pour rester en Italie, on zeste des citrons de Sicile. Et voilà. On a bien mélangé, vous avez quelque chose d'assez onctueux. Une fois que ça c'est fait, on continue à ajouter le reste de nos œufs. On met encore, allez, un petit peu, pas beaucoup. J'ai remis le deuxième quart. J'avais mis un quart des œufs au début. J'ai mis le deuxième quart. Donc on a mis à peu près la moitié des œufs. Et on mélange. Pas de bol, le robot est pris par la pâte à pizza. Ah bah oui. Ça va? Vous en sortez? Donc je répète ce qu'on a fait. On a mis 135 g de pâte d'amande dans un saladier. On l'a mis un petit peu au micro-ondes.
On l'a mis un petit peu au micro-ondes pour ramollir la pâte d'amande. On a ajouté 15 grammes de sucre. On a mélangé et on est venu ajouter le quart de nos 2 œufs. Les œufs, on les a d'abord battus un petit peu ensemble. On a versé le quart des œufs dans notre préparation. Ça nous a donné une pâte assez souple, assez claire comme ceci. Vanille mise. Allez, c'est parti. Il y en a qui se font plaisir avec la vanille, vous avez bien raison. On a mis la moitié des œufs, je mets à nouveau un quart. Voilà. On a mis le 3/4 des œufs. Et on continue à mélanger. Ça va pour vous? Alpingel, hein, c'est hyper bon, c'est hyper moelleux, mais il faut se faire un peu mal au début. Allez, ça vous fait votre exercice physique de la journée. Hein. Quand on est confiné, il faut penser à faire de l'exercice. Voilà, grâce à la pâtisserie, on fait les deux. On fait de la gourmandise et du sport. Ça va, pas trop mal au bras? Ça commence à piquer un peu? Allez, on s'accroche. Je vous dis, ça vous fait votre séance de sport. Et vous voyez, la pâte devient vraiment de plus en plus souple, de plus en plus onctueuse, de plus en plus lisse et blanche. On travaille vraiment bien la pâte. Plus on mélange, plus on va aérer notre pain de gêne. Ça va lui permettre d'être bien souple, bien moelleux. D'accord? Super important. Ça défoule, comme dit Marie, effectivement, ça défoule. Ça fait du bien. Il y en a qui bossent encore, qui font du télétravail. C'est peut-être pas toujours facile. Et faire un peu de pâtisserie, ça défoule. Voilà. J'ajoute le dernier quart de mes œufs. J'aurais mis donc les 2 œufs. 135 g de pâte d'amande, 15 g de sucre et 2 gros œufs. C'est mis, je finis mon mélange. Est-ce que votre mélange ressemble au mien là? Dites-moi. Hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire. Voilà, regardez. On a vraiment une pâte bien souple. Assez lisse. Est-ce que la vôtre est lisse? Ma pâte devient bien souple, me dit Mickaël. C'est normal, c'est parfait. Huile de coude nécessaire. Salut les cousines. Allez. On remue, on remue, on remue. Vous êtes très nombreux à regarder à chaque fois le live et puis également à regarder en replay. Ça fait vraiment plaisir de nous envoyer les photos. N'oubliez pas, il y aura encore une fois un concours organisé pour le plus beau pain de gêne. Hein, à la fin de la recette, vous prenez votre pain de gêne avec notre super sauce pâte à tartiner qu'on va faire tout à l'heure. Vous les prenez en photo, vous nous les envoyez via les réseaux sociaux et on choisira la plus belle photo qui remportera un lot chocolaté. Ce sera peut-être des petits œufs ou je sais pas. La friture, on verra bien. Ça devient plus souple, me dit Anne. Ça prend forme, ça fonctionne, voilà. Oui, toute lisse. Ben voilà, parfait. Hein. Vous voyez, c'est un peu dur au début, hein, mais après c'est sympa. Hein. Et j'imagine que vous sentez ce délicieux parfum d'amande. Vous êtes juste au-dessus là, c'est magnifique. Je dis avec des petits zestes d'orange, c'est canon, des petits zestes de citron, c'est vraiment super chouette. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini de mettre les œufs. Vous avez bien mis donc vos 135 g de pâte d'amande, vos 15 g de sucre et les 2 gros œufs qu'on a mis en 4 fois, vraiment petit à petit, hein, faut pas tout mettre d'un coup. Ensuite, on passe à la farine et à la levure. Donc farine, tout ce qu'il y a de plus classique, farine type 55, farine pour faire de la pâtisserie. Dedans, j'ai mis ma levure également, levure chimique. Hein, donc c'est 30 g de farine et 2 g de levure chimique. On met ça ensemble, on n'a pas besoin de tamiser, vous embêtez pas. Allez, souple et sans grumeaux, bravo Natacha. Allez. Et voilà, j'ai ajouté la farine et la levure chimique et on mélange. On mélange directement, vous allez voir, ça s'incorpore très facilement dans la recette. Encore une fois, n'oubliez pas, j'espère que vous avez bien mis votre four à chauffer à 170 degrés. Hein. Chaleur tournante, 170 degrés. Voilà. Votre pâte épaissit un petit peu avec la farine, mais on a toujours quelque chose de bien lisse, bien joli. Ça va? Vous y arrivez? Allez. On la met un petit peu de côté et on va passer au beurre fondu. Donc on va faire chauffer le beurre dans la casserole, au micro-ondes, comme vous voulez. Donc hein, j'ai mis donc 40 g de beurre. On met à fondre gentiment.
Alors le beurre dans la recette, ça va apporter plein de moelleux à votre cake, ça va le rendre encore plus gourmand. Ça va être vraiment très très bon. Vous vous rappelez, l'autre jour, on a mis de l'huile dans le cake au chocolat. Cette fois-ci, j'ai choisi le beurre pour apporter son goût. Hein, ça va apporter le moelleux, mais en plus, ça va apporter un goût ultra gourmand de beurre. Ça va? Vous y arrivez? Jacques a fait la pâte d'amande du livre, bravo. Bravo, bravo. J'espère que ça a été. Allez. Voilà. Le beurre est fondu. Hop, ouais, je vais pas pouvoir vous le montrer, je pense pas, j'en ai passé ici un petit peu. Beurre fondu. Une fois que le beurre est fondu, on vient l'ajouter doucement et d'un seul coup dans notre mélange. On racle bien le fond de la casserole pour bien mettre tout le beurre. Quand on fait des petites quantités comme ça à la maison, on peut très vite laisser 5% de la recette dans la casserole. Donc prenez l'habitude de bien racler vos saladiers, bien racler vos casseroles pour bien avoir les bonnes proportions. On mélange doucement, ça se mélange très très bien, hein. Vous allez voir, ça va parfaitement s'incorporer. Voilà. Le mélange est bien lisse, le mélange est bien homogène. On a vraiment fait une jolie pâte à pain de gêne, comme vous voyez. Hein. Voilà, on a quelque chose de bien lisse, bien onctueux. La pâte et le beurre, c'est parfaitement incorporé. Voilà. C'est super, il n'y a même plus de grumeaux. Bravo, bravo, bravo. Ah, c'est Nicole qui a fait la pâte d'amande. Ah, je préfère Jacques, je préfère. Alors, voilà, notre pâte à pain de gêne est terminée. Vous l'avez faite. Vous voyez, au début, c'était un peu dur. Il fallait beaucoup fouetter pour réussir à enlever tous ces petits grains de la pâte d'amande, à détendre la pâte d'amande. Mais la recette de la pâte est terminée. Le plus dur, c'est vraiment le début. Il faut bien s'appliquer, bien prendre son temps. Mais après, c'est super. Donc, je vous répète la recette. 135 g de pâte d'amande qu'on a tiédi légèrement au micro-ondes pour qu'elle soit plus molle. Pâte d'amande 18%, 22%, 50%, peu importe. Le mieux, c'est d'avoir un pourcentage très élevé pour avoir le plus d'amandes possible. Mais ça fonctionne avec n'importe quelle recette. Ensuite, on a ajouté 15 g de sucre. On a mélangé. On a ajouté un quart des œufs. D'accord? On avait 2 gros œufs. On en a mis un quart dans la recette. Et là, on a commencé à mélanger. C'est là le point le plus délicat. Il ne faut pas chercher à aller trop vite. Prenez votre temps et faites-le bien. Un quart des œufs, on met dedans, on mélange, on mélange, on mélange. Et comme ça, c'est super. Après, on vient ajouter le mélange levure chimique farine. Donc 30 g de farine et 2 g de levure chimique. On met dedans, on mélange, on mélange, on mélange. On a mis tous les œufs, on a mis la farine, la levure chimique, c'est impeccable. Et on termine par le beurre fondu. On fait fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, hop, on vient le verser dans la préparation. On mélange et on se retrouve avec une pâte comme ceci. Ça va? Tout le monde a réussi? J'espère que c'est OK pour vous tous. Allez. Bon, je prends le moule. Comme je vous ai dit, moi j'ai choisi un moule Flexipan Guy de Marle en toile de verre trempé dans le silicone. Vous pouvez choisir un moule en aluminium, un moule, votre moule à cake habituel. Vraiment un moule, même dans un moule à madeleine ça fonctionne, un moule à muffin, vraiment dans ce que vous voulez. Là on va beurrer un petit peu, je dirais un petit peu à l'ancienne comme chez maman. Je vais prendre une feuille de sopalin, un peu de beurre et je vais venir avec le sopalin. Si vous avez un pinceau, vous pouvez le faire également au pinceau. On va venir mettre du beurre dans le fond du moule et sur les côtés. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour pouvoir venir ajouter les amandes effilées qui vont former une croûte autour du cake. Donc surtout répartissez bien le beurre, appliquez-vous, il faut qu'il y en ait vraiment sur toutes les faces de votre moule, bien dans les angles, bien partout. Hein, ça prend 2 petites minutes, on s'applique bien. Donc un peu de sopalin, du beurre et on vient étaler. Sinon on peut prendre aussi un pinceau, du beurre un petit peu plus ramolli, un petit peu fondu, enfin vraiment pommade très souple et on vient étaler dedans.
Beurre doux, beurre demi-sel, peu importe, hein, d'accord? Beurre doux, beurre demi-sel, peu importe. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le beurre, vous voyez, j'ai vraiment graissé mon moule hein, sur toutes les faces, hein, d'accord? On va pouvoir venir ajouter les amandes effilées. Alors ça peut être des amandes effilées, des amandes hachées, comme vous voulez. L'astuce c'est de remplir votre moule d'amandes, de venir tapoter sur les côtés pour bien que ça colle un peu partout sur le bord du moule. Moi comme j'ai deux moules, je renverse dans un second moule. Et voilà, il faut que vous ayez des amandes un peu partout sur le bord du moule. Ce que vous avez en trop après, vous le renversez à côté sur votre plan de travail et vous pourrez le remettre dans une autre recette. Voilà. Vous voyez, on a vraiment des amandes réparties dans le fond du moule, sur les côtés. Hein, c'est vraiment important. Ça va? Ça va permettre de former une petite croûte tout autour du cake d'amandes. Donc ça va être super sympa. Ça va faire une petite croûte croustillante. On va avoir un très très grand moelleux. Quelque chose de vraiment très souple, très, très doux, très agréable avec la pâte à pain de gêne. Et tout autour, on va avoir cette petite croûte d'amandes qui auront juste torréfié et qui va venir faire croustiller le cake. Ça va, vous en sortez? Non, Emeline, on ne va pas remplir les 5 cakes. Non, on va faire que 2. Avec la recette, sur ce moule-là, on va faire 2 cakes. D'accord? Les moules, c'est à peu près comme tous les cakes, il faut les remplir aux 3 quarts. Un bon 3 quarts. Quelle que soit la taille de votre moule, dites-vous que le top, c'est d'en mettre aux 3 quarts. Donc, une fois que c'est fait, vous avez bien pané votre moule. On peut venir verser la pâte à l'intérieur du moule. Voilà, vous remplissez aux 3 quarts, ce sera parfait. Vous avez le droit de goûter la pâte aussi, hein, c'est hyper bon. Hein. N'oubliez pas, la pâtisserie, c'est de la gourmandise. Alors n'hésitez pas à tremper le doigt dans votre pâte. Je sais qu'il y a peut-être les enfants qui sont là avec vous ou pas. Faites-le en secret ou avec les enfants. Mais n'hésitez pas à goûter la pâte. Vous allez voir que c'est plein de douceur, c'est plein de gourmandise. C'est vraiment la pâte d'amande extrêmement bien utilisée. C'est super agréable, super doux. On répartit bien la pâte dans les deux moules, de manière, quand on a deux moules, de manière le plus régulière possible. Hein, comme je vous ai dit, il faut que la pâte remplisse à peu près les 3 quarts de votre moule. Si vous avez un très grand moule à cake, ben c'est pas grave, il faudra refaire la recette une autre fois et puis vous doublerez peut-être la quantité ou voilà, vous adapterez à votre moule. Mais que ce soit des grands moules ou des petits moules, ça fonctionnera, la recette est la même. Hop, je vais fumer un petit peu à côté. Voilà. D'accord? Ça vous va? Vous avez la même chose? C'est bon? Allez. Une fois que la pâte est mise dans votre moule, on vient parsemer d'amandes effilées à nouveau sur le dessus, généreusement. N'hésitez pas à mettre pas mal d'amandes sur le dessus. Comme ça, quand le cake va cuire, les amandes vont se mettre sur le dessus, elles vont colorer également et ça va croustiller aussi dessus. Donc toutes nos faces vont croustiller dessus, dessous, les côtés, les extrémités, tout va croustiller. Ça va vous faire un cake super gourmand, un pain de gêne super gourmand. Voilà, on enlève ce qui est entre les moules pour que ça aille bien sur le gâteau. Et c'est ok. Est-ce que vous avez ça à la maison? C'est bon? Hein? On fait ça. On entend ma puce derrière, me dit Patricia. Oui, elle pleure, il y a un chagrin. Allez. On a mis tout ça, c'est prêt, c'est ok. On va pouvoir la mettre notre plat au four. D'accord? 170 degrés. On y va? C'est parti? Allez, dans le four. On va régler le timer. On va mettre pour l'instant, moi je vais mettre 25 minutes par rapport à mon moule. Voilà. J'ai mis 25 minutes. Vous, si vous avez un moule plus petit, partez déjà sur 15-20 minutes. Si vous avez un moule plus gros, que c'est un gros cake, partez déjà sur 30 minutes. Et on va ajuster. Hein, le pain de gêne, quand il est cuit, c'est comme un cake. On va venir glisser un couteau à l'intérieur du cake, encore dans le four. Et on va regarder. Il faut que le cake ou le pain de gêne ressorte impeccable, sans trace
de pâte. Hein, d'accord? Voilà. C'est bon pour la recette du pain de gêne? Ça a été? Ça va le faire? Franchement, vous allez voir, c'est trop bon. Le pain de gêne, c'est un biscuit qu'on utilise aussi pour mettre dans la base de pas mal de nos gâteaux qu'on a en boutique. Moi, c'est un de mes biscuits préférés. Un jour, je vous expliquerai, on fera un pain de gêne au chocolat. On rajoutera du chocolat fondu dedans. Et vous allez voir que ce mélange amande-chocolat, c'est un pur bonheur. Alors, je range un petit peu ça. Et on va pouvoir partir sur la sauce qui va aller avec. Hop, je nettoie juste là, j'ai un petit peu d'œuf. Voilà, je fais un peu le cochon. Allez, c'est reparti. Bien sûr, je remets le super livre qui est là. Hop là. N'oubliez pas mes ateliers de pâtisserie. Hein. C'est un livre, en fait, je ne vous ai pas dit qu'on a fait avec Hervé Lorès, qui est photographe à Vannes, Nelly Lorès, qui nous a fait ses croquis, et puis Vanessa Bernard pour l'agence Pois Chiche Design à Lorient, qui est infographiste. Donc, c'est un livre qu'on a fait tous les trois ensemble. Et l'année prochaine, fin 2021, le tome 2 sort. Hein, vous aurez mes ateliers de pâtisserie, tome 2 qui arrivera. Et ce sera à peu près le même principe. On va peut-être essayer de lui donner un look un peu différent. Mais voilà, on va vraiment y travailler en début d'année 2021 pour qu'il sorte en fin d'année, un peu avant Noël, en 2021. Ça va? Ça a été la recette du pain de gêne. Je réexplique rapidement et après on passe à la sauce. Alors, on a mis 135 g de pâte d'amande dans un saladier au micro-ondes pendant 15-20 secondes. On a ramolli, c'était impeccable. Une fois qu'on a fait ça, on a ajouté 15 g de sucre. On a mélangé. Après, on a préparé 2 œufs qu'on a mélangés ensemble. Les 2 œufs, on n'en a prélevé que un quart. On a versé dans notre mélange pâte d'amande sucre et on a commencé à détendre la pâte d'amande. Ça fait une pâte avec un peu de grain, c'est normal. Il faut bien fouetter pour que ça se lisse. Une fois que ça c'était fait, on a ajouté le 2e quart de nos œufs. On a remélangé, mélangé. Le 3e quart, on a mélangé et la dernière partie de l'œuf, histoire d'avoir mis nos 2 œufs entiers. On a bien mélangé, la pâte est devenue blanche, assez souple, bien lisse. Il faut vraiment prendre son temps, ça fait un peu mal au bras, mais c'est important. Ensuite, après, on a ajouté 30 g de farine type 55, de la farine classique, la farine pour faire de la pâtisserie, avec 2 g de levure chimique. On a mis tout ça ensemble, on a mélangé, ça s'est très bien incorporé. On a ajouté le beurre qu'on a fait fondre. On fait fondre un peu de beurre de micelle, beurre doux, peu importe. On a versé ça à l'intérieur. Et voilà. On attend avec impatience le tome 2. Oui, ça va arriver, Anne, t'inquiète, ça vient. Alors, on a mis au four, on a pané notre moule avec du beurre et des amandes effilées. On a versé la pâte à l'intérieur et on l'a mis au four à 170 degrés. Pour ma part, comme j'ai fait 2 cakes pas très gros, assez longs mais pas très gros, j'ai mis à peu près 25 minutes de cuisson. Si vous avez fait des portions individuelles, mettez peut-être que 15 minutes. Si vous avez fait des très grosses portions, partez peut-être plutôt sur 30 minutes. On contrôlera la cuisson en insérant un couteau dans le cake pour vérifier sa cuisson. Allez, on va passer à la fameuse sauce à la pâte à tartiner. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà goûté ou osé faire une sauce à la pâte à tartiner. C'est un peu fou, mais je vous promets, c'est hyper bon. Et ça va marcher avec le pain de gêne, mais ça peut très bien aussi accompagner une glace. Vous faites une glace vanille avec une sauce pâte à tartiner. C'est super bon. Hein, une glace, un sorbet framboise avec une sauce pâte à tartiner, c'est canon. Donc pour faire la sauce à la pâte à tartiner, il faut du lait qu'on a mis dans la casserole. Du lait, donc j'ai mis 40 g de lait, donc lait entier ou lait demi-écrémé, peu importe, on voit pas grand chose parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai mis de la crème, donc pareil, crème liquide ou crème épaisse, peu importe, c'est mieux de la crème liquide. En pâtisserie, on utilise toujours de la crème liquide. Ça peut être une crème à un pourcentage de matière grasse assez élevé, ça vous fera qu'une sauce plus onctueuse. Pour cette recette, vous pouvez aussi utiliser une crème allégée si vous voulez. Mais si vous allez chercher une crème à 15%, elle sera forcément de matière grasse, elle sera forcément plus liquide qu'une crème à 30% de matière grasse. Ok? Allez, est-ce que je peux utiliser du praliné noisette à la place de la pâte à tartiner? Oui, ça fonctionnera. Il faudra peut-être ajuster un petit peu la texture, Yolande, mais ça devrait fonctionner. Pâte à tartiner. Alors, on prend 100 g de pâte à tartiner. Évidemment, je vous conseille d'utiliser la meilleure pâte à tartiner du monde.
comme vous voyez, la pâte à tartiner au Petit Prince. Pourquoi c'est la meilleure du monde? Tout simplement parce qu'elle contient peu de sucre, très peu de sucre. Il y a plus de 60%, 66% il me semble d'amandes et de noisettes à l'intérieur. Après on a ajouté du chocolat. Il n'y a pas d'huile de palme, pas d'huile de quoi que ce soit. C'est vraiment que du fruit et du chocolat. Ok? Donc la pâte à tartiner, on a dedans des gros morceaux de noisettes du Piémont qui permettent d'avoir du croquant quand on vient tartiner ça sur une brioche. Enfin voilà. Rien que de la regarder, moi ça me fait trop envie, je craque à chaque fois. Elle a un petit grain parce que le praliné c'est fait comment? C'est des amandes ou des noisettes ou des amandes et des noisettes qu'on fait torréfier. On vient les enrober de caramel et après on vient mixer ça ensemble. Vous voyez un petit peu comme les chouchous qu'on peut voir sur les fêtes foraines. C'est ça, c'est le chouchou qui est fait et qui une fois qu'il est caramélisé, on vient le broyer et ça forme une pâte. Donc on utilise du praliné et quand on le mixe, on laisse un petit grain pour que ça craque un peu sous la dent. Donc du praliné, du chocolat au lait, des noisettes et voilà ce qui compose notre pâte à tartiner. Donc vous la trouvez aussi dans les boutiques, en boutique en ligne ou je peux aussi venir vous la livrer à la maison, n'oubliez pas. Voilà, donc la pâte à tartiner, on l'a mise dans notre saladier. Ensuite, ouais, Caro elle me dit qu'elle croustille un peu la pâte à tartiner. Ouais, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors, on va faire chauffer le lait et la crème. Donc, tout simplement, vous mettez à 8 sur 10 à votre induction. Il faut vraiment que ce soit chaud. Ça va, si vous êtes en induction ou sur le gaz, c'est pareil. Vous pouvez mettre à feu assez fort. Il faut juste faire bouillir le lait et la crème. On a fait vraiment très très simple pour que ça aille vite et que ce soit super bon. Donc, comme je vous ai dit, lait entier, lait demi-écrémé, peu importe. Crème allégée, crème entière c'est mieux, mais crème allégée ça fonctionnera aussi, ce sera juste peut-être un petit peu plus liquide. Crème épaisse ça fonctionnera aussi, ce sera un tout petit peu plus acide. Quantité de beurre pour le pain de gêne, hop là, c'était 40 g de beurre fondu pour le pain de gêne. Voilà, on fait bien bouillir. Nous, on a choisi un autre pâte à tartiner, évidemment. Allez, je tolère exceptionnellement une pâte à tartiner d'une grande marque. Hein. C'est peut-être ce que vous avez à la maison. Oula, je vais faire une bêtise, vous voyez. Parler de Nutella, ça me fait faire des bêtises. C'est fou. Mais bon, si vous pouvez éviter une pâte à tartiner artisanale, ce sera bien meilleur qu'une pâte à tartiner industrielle, évidemment. Hein. Alors, 100 g de pâte à tartiner, 40 g de crème, 40 g de lait. On va venir verser notre mélange chaud sur la pâte à tartiner. On va en verser un premier tiers. Donc un tiers du mélange chaud sur la pâte à tartiner. On mélange doucement. Voilà, la vidéo s'était mise en pause, je suis désolé. Voilà. On verse un tiers du liquide sur la pâte à tartiner. 40 g de crème liquide, 40 g de lait et 100 g de pâte à tartiner. Vous voyez, on mélange, ça vous donne quelque chose comme ça. Hein. Ça va, vous avez la même chose à la maison? En fait, on fait ce qu'on appelle une émulsion. On est en train de détendre petit à petit la pâte à tartiner. Si on avait mis tout le lait et la crème d'un seul coup, on aurait quelque chose de complètement déstructuré. En le mettant petit à petit, ça permet de bien lier les éléments. Là, on ajoute un deuxième tiers du mélange lait et crème. Oups là. Je renverse à côté. On continue de mélanger. Vous allez voir, tout ça va se lier petit à petit. Ça va à la maison, la sauce pâte à tartiner? J'espère que ça sent bon aussi chez vous. Ici, ça sent super bon. Entre le cake qui est en train de cuire. Sauf que je ne l'avais pas mis en route. Donc ouais, j'avais pas mis le cake j'avais pas appuyé sur le bouton play. Donc le cake qui est en train de cuire et la sauce à la pâte à tartiner, ça sent très très bon. Vous voyez, on a tout de suite quelque chose qui commence à devenir un peu plus liquide. Et on va donc ajouter le dernier tiers. Et on mélange. Alors, ça sent bon? Yes. Alors. Voilà, on a notre sauce qui est bien liée, qui est bien liquide, qui a une bonne texture. Les gros morceaux que vous voyez là dans mon saladier, c'est les morceaux de noisettes.
C'est les généreux morceaux de noisettes qu'on a mis nous dans notre pâte à tartiner. Si votre pâte à tartiner à vous est toute lisse, vous pouvez très bien ajouter des petits morceaux de noisettes torréfiées dedans. Il n'y a aucun problème. Noisettes torréfiées concassées, vous allez voir, c'est super sympa. Voilà, la sauce est faite. Comme vous voyez, elle a une texture très lisse, très brillante, très souple. Et puis, je vous conseille de faire comme moi. Prenez une cuillère, là. Là, vous goûtez. C'est important de contrôler la qualité. Si vous avez utilisé notre pâte à tartiner, vous allez sentir qu'il y a plein de petits grains. Les petits grains, ce sont justement les petits grains de caramel quand on a enrobé les amandes et les noisettes pour faire le praliné qui croustille. Voilà, donc on va pouvoir garder la sauce pâte à tartiner de côté. Et on a terminé la recette. Donc je reprends cette recette-là. On a mis de la crème, du lait, 40 g de crème, 40 g de lait. On est venu verser sur 100 g de pâte à tartiner. On a mélangé, on a versé en 3 fois, on a mélangé et on a obtenu notre sauce à la pâte à tartiner. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez déjà goûté? Je pense que c'est assez sympa. Hein. Donc voilà, ensuite les cakes sont en train de cuire. Donc comme je vous ai dit, en fin de cuisson, on vient planter un couteau directement dans le cake pour contrôler la cuisson. Donc moi, évidemment, vous savez très bien que je me suis entraîné hier et donc mon cake, mon pain de gêne est déjà cuit. Regardez. Hop, ça sort du four comme par magie, comme à la télé. Voilà. Vous voyez à quoi vous ressemblez vos pains de gêne. Donc, on a donc un pain de gêne qui a des amandes tout autour, comme je vous ai dit. On retrouve des amandes dessus, dessous, sur les côtés, partout. C'est les petites amandes effilées qu'on a mis dans notre moule. Les amandes effilées qu'on a mis sur le dessus, vous les retrouvez ici. D'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui est très joli visuellement et très sympa. C'est très très léger aussi. Ça veut dire qu'on a bien fait monter notre préparation initiale. Pour sonder l'intérieur du cake, pour vérifier s'il est cuit, quand il est encore dans le four, vous prenez un couteau, vous plantez comme ça directement dedans, au milieu, et vous ressortez. Il faut que votre lame ressorte totalement propre. Si votre lame ressort totalement propre, ça veut dire que votre cake est bien cuit. C'est valable pour tous les cakes, toutes les pâtes un peu alvéolées, moelleuses, comme ce genre de cake. D'accord? Allez, je vais couper quelques tranches du cake. Ça va? C'est en train de cuire? Tout va bien chez vous? Ça sent bon? Moi aussi, c'est en train de cuire. J'ai un peu de retard parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton de mise en route du four, mais ça fonctionne. Je coupe des petites tranches. Ça, vous allez voir, c'est super sympa. Et puis, je vous montre l'intérieur du cake. Donc, c'est toujours important de couper un cake ou un moelleux avec, lorsqu'il est froid et le couper au couteau aussi. Comme vous pouvez voir là, c'est super alvéolé hein, et c'est très très moelleux. Hop, 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 vous voyez, on a vraiment quelque chose de super gourmand. Floriane me dit l'odeur qui sort du four est juste top. Ouais, je pense que ça sent l'amande, c'est assez magnifique. Donc voilà, vous prenez votre pain de gêne, vous mettez ça dans une petite assiette avec un petit peu de sauce pâte à tartiner à côté. Je vous promets que ça fonctionne très très bien avec un petit café. Là, c'est vraiment le plan super sympa. Vous prenez un petit pot. Hop, je vais verser ma petite sauce pâte à tartiner dans un petit ramequin. Voilà. Une petite cuillère. Un petit café et franchement, on est au top. Hein. Vous voyez, ça fait super envie. C'est très sympa, la petite sauce très brillante, bien lisse. Le petit cake, enfin le petit pain de gêne et la pâte à tartiner, le petit café, c'est parfait. Ok? Donc voilà pour la recette aujourd'hui. Semaine prochaine, on aura une recette mardi de verrine. On va faire une petite verrine. La recette va être en ligne dès demain matin. Et vendredi, attention, vendredi ce sera horaire spécial, ce ne sera pas 15h comme d'habitude. Vendredi prochain, ce sera 13h, de 13h à 14h, parce qu'à 14h30, je dois être à la boutique à Auray. Je vous rappelle que les boutiques seront ouvertes jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, vendredi à 13h, on fera une mousse au chocolat et au caramel. Alors là, je vous promets, c'est trop bon pour passer un super bon week-end la semaine prochaine.
la mousse caramel chocolat. C'est super pour Pâques. Vous pourrez tout à fait décorer votre mousse avec des petits œufs sur le dessus, tout ça. Ça sera parfait en dessert de Pâques. Mousse chocolat caramel, c'est vendredi prochain à 13 h. Et mardi à 15 h, on va faire quelque chose d'un peu plus light, d'un peu plus frais, avec une petite verrine très sympa, parce que c'est pas le tout d'être confiné. On mange beaucoup et il ne faudrait pas que le confinement dure trop longtemps, hein. Mais bon, c'est bien de se faire plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi à nouveau ce live. Vous aurez les partages disponibles sur les réseaux sociaux juste après le live. N'oubliez pas de nous envoyer votre photo pour le grand concours. Vous allez pouvoir remporter des œufs en chocolat en nous envoyant la plus belle photo de votre pain de gêne et de votre pâte à tartiner. Et pensez aussi à passer vos commandes. Je peux venir vous livrer directement à la maison. 02 90. Vraiment, n'hésitez pas. 02 90 74 19 12. Et je me fais un plaisir de venir vous livrer directement à la maison. Ok? Vous aurez 4 lignes, vous passez votre commande. On vient vous livrer en chocolat, en macaron, en gâteau, en pâtisserie, tout ça. Et puis, le livre, mes ateliers de pâtisserie, disponible sur la boutique en ligne ou dans nos boutiques. N'hésitez pas à mettre un petit mot, comme ça je vous le dédicace. Vous me demandez une petite dédicace, je vous fais un petit griffe à l'intérieur avec grand plaisir. Voilà, donc toute l'équipe au Petit Prince vous embrasse. Vous nous manquez, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont loin. On a hâte de vous retrouver et que la vie reprenne son cours normal. Mais en attendant, on fait des gâteaux. N'oubliez pas de manger du chocolat. C'est bientôt Pâques. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et c'était super d'être avec nous pour ce live. À très vite, on se retrouve mardi à 15 h pour le live des Verrines. Allez, à bientôt, salut!